Souriez, vous êtes filmé. De plus en plus de caméras sont installées dans l'espace public. Objectif, assurer la protection des biens et des personnes. Avons-nous notre mot à dire? Eh bien, on va en savoir plus tout de suite avec maître Jean-Luc Chaumard. Souriez, hein, vous êtes filmé. Surtout sur ce plateau. On n'est pas l'espace public, mais c'est tout comme. Alors, si près d'1 million de caméras étaient installées dans l'espace public en 2012, selon la CNIL, aujourd'hui, forcément, c'est beaucoup plus. De nombreuses villes installent des systèmes de vidéoprotection. Exemple à Nevers, où la police municipale en a la charge. Regardez ce reportage et puis on en parle après. Des gestes précis, assurés, un rituel quotidien que le chef de service René Schinck voit évoluer depuis près de 15 ans. Gilet pare-balles, puis arme à feu, la procédure de préparation des agents de la police municipale de Nevers s'intensifie. Perception arme 99 269. Et depuis peu, une étape supplémentaire, la vérification du système de vidéoprotection. 28 caméras postées dans les endroits clés de la ville, autant d'œils qui enregistrent pour prévenir. C'est une sécurité plus, je dirais plus, par rapport aux agents qui sont sur le terrain, par rapport aux administrés qui sont sur la voie publique, par rapport aux services de police aussi, par rapport à tout ce qui est enquête judiciaire derrière, et qui permet aujourd'hui de pouvoir confondre un auteur beaucoup plus rapidement que par le passé. Des bords de Loire au centre-ville, le matériel s'adapte et devient tout-terrain. Et les nouveaux dispositifs rassurent les Neversois consultés en réunion publique. Moi, je suis plutôt pour, en fait, parce que, comme simple exemple, si jamais un jour on se fait voler notre téléphone portable, on peut facilement retrouver la personne ou des choses comme ça. Faut pas avoir une ingérence dans la vie particulière des gens, c'est juste pour rassurer, c'est un outil parmi d'autres. Un outil qui a coûté 460 000 €, dont 40% provient du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Ce qui exaspère nos concitoyens, qu'ils soient à Nevers ou ailleurs, c'est notamment les petites incivilités et bien sûr les actes de délinquance plus graves, atteinte à la personne ou atteinte au bien. Et le pire de tout, et je le dis aussi en tant qu'avocat, c'est l'impunité. L'impunité est le premier facteur de récidive. Un bilan régulier devrait permettre d'évaluer rapidement l'impact de ce système de vidéoprotection. Dans l'espace public, on est d'accord, on parle bien de vidéoprotection et non pas de vidéosurveillance. C'est de la sémantique tout ça. À la tête des villes ou dans les administrations, on parle de vidéoprotection, ça fait moins peur que quand on parle de vidéosurveillance, parce que vidéosurveillance, ça veut dire qu'on surveille. Voilà, l'œil de Moscou, voilà. Big Mais Brother. c'est très exactement la même chose. Alors, pour que la pose des caméras soit légale, la ville doit répondre à des obligations. Quelles sont-elles? En fait, vous avez une sorte de grille. On va être le plus simple possible. Dès lors que vous êtes dans un lieu public, ouvert au public, dans lequel le public va pouvoir se mouvoir très librement, vous devez obtenir une autorisation de la préfecture. Vous avez donc une démarche administrative à réaliser. Quand vous êtes dans un lieu privé et que ce lieu privé va simplement accueillir du public, mais de façon privée, alors vous n'avez qu'une déclaration à effectuer auprès de la Commission nationale d'informatique et liberté. Exemple, un restaurant ou un magasin, c'est ça? Alors un restaurant, un magasin, c'est ouvert au public. D'accord. Donc, autorisation. On va prendre l'exemple d'une école. Une école va mettre des caméras devant l'entrée de l'école sur l'espace public. Là, il va falloir obtenir une autorisation parce que c'est un lieu public. À l'intérieur de l'école, on accueille du public, mais c'est devenu un lieu privé. Alors, la déclaration auprès de la CNIL suffit. Si on vient vraiment sur l'espace public avec les villes, la ville peut mettre le nombre de caméras qu'elle veut, à partir du moment où elle a une autorisation. Bien sûr, elle peut mettre le nombre de caméras qu'elle veut. Et on va prendre l'exemple de Dijon. Dans Dijon, vous avez des caméras qui se trouvent dans des endroits spécifiques. Et quand plusieurs fois, des questions ont été posées de savoir s'il fallait mettre des caméras dans des lieux prétendument sensibles ou dans des quartiers dits sensibles, le maire de Dijon répondait « mais je n'entends pas mettre des caméras partout ». Et qui paie l'installation? On a entendu dans le reportage, il y a une partie qui vient du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et l'autre.
Eh bien l'autre, c'est vous, c'est moi, ce sont nos impôts. Et une question aussi qui revient souvent, est-ce que la ville, enfin en tout cas ces vidéosurveillances, est-ce que les images peuvent être stockées? Alors, là encore, il y a des règles, évidemment. Il ne faut jamais perdre de vue qu'on est en conflit. On est en conflit entre cette nécessité de surveiller, d'éviter, de protéger le public dans un espace public. Et puis ce conflit, il est avec quelque chose qui est aussi important, c'est la vie privée de chacun, qu'il faut savoir respecter. On a le droit de filmer et de stocker les images selon l'autorisation qui nous est accordée par la préfecture. En tout cas, jamais plus d'1 mois. Donc ça veut dire que si un délai est commis et constaté par ces caméras, on peut s'en servir? Alors on peut s'en servir. Dans le délai du mois. Dans le délai du mois. Bien entendu, ensuite, on a des exceptions. Imaginons qu'une infraction soit commise, qu'un juge d'instruction soit saisi, il a besoin des images de vidéoprotection ou de vidéosurveillance, il va demander accès à ces éléments-là qui, bien entendu, vont être à sa disposition plus d'1 mois. Mais le stockage, lui, c'est pas plus d'1 mois. Là, on a parlé donc de l'espace public, des restaurants, des magasins. Je suis un particulier, je décide de mettre des caméras chez moi. J'ai le droit sans en aviser la CNIL? Ah bah oui, parce que là, vous êtes chez vous, vous protégez votre vie privée comme vous voulez, et si vous voulez vous filmer vous-même, n'hésitez pas. Sauf si j'ai un salarié à la maison. Bien entendu. Si vous avez un salarié à la maison, vous devenez employeur, évidemment. Et en étant employeur, il va falloir respecter notamment le Code du travail. Et le Code du travail prévoit aussi la protection de la vie privée des salariés. Et là, nous sommes dans une situation un petit peu différente, c'est-à-dire que, en matière de droit du travail, celui qui veut mettre en place une surveillance au sein de l'entreprise, pour surveiller son salarié notamment, va devoir le prévenir, négocier, travailler en amont avec lui. Il ne s'agira pas simplement d'une autorisation, il s'agira d'une négociation ou d'une information préalable à tout le moins. Et s'il ne fait pas ça? Eh bien, il va tomber sous le coup de la loi, c'est-à-dire que des sanctions existent, qu'on peut en effet saisir la CNIL, saisir la préfecture, et saisir le juge pour faire respecter son droit à la vie privée. Merci beaucoup, maître Jean-Luc Chomard, pour toutes ces explications.